La cote R ou la cote de rendement collégial. Voici la formule. Démission les principes pour mieux la comprendre. L'équation repose sur 4 composantes variables. L'écart à la moyenne, l'écart type, l'indice de force de groupe et l'indice de dispersion de groupe. Simplifions la formule en regroupant les composantes de cette façon. D'abord, l'écart à la moyenne. Il aurait été très simple si nous fions que sur les résultats scolaires, mais voici pourquoi il n'en est pas ainsi. Imaginez-vous dans un cours de mathématiques où votre enseignant est très exigeant et très sévère sur la correction. Malgré toute votre application, vous ne récoltez qu'un 70%, tandis que votre ami qui suit le même cours de mathématiques, avec un enseignant ayant une plus grande souplesse, récolte un généreux 75% sans avoir investi autant d'efforts que vous. Comme vous pouvez le constater, les résultats bruts n'offrent pas de mesure représentative. La différence entre vos résultats et la moyenne de votre groupe réduit les biais contextuels. C'est pour cette raison que votre rendement se compare au sein d'un même cours, avec le même enseignant, avec les mêmes évaluations durant la même session. En poursuivant avec cet exemple, si la moyenne de votre groupe est de 65% et celle du groupe de votre ami de 78%, vous vous démarquez de 5 points tandis que se déclasse de 3 points. Il s'agit donc de l'écart à la moyenne calculé à partir des variables encadrées dans l'équation. Passons à la deuxième composante, l'écart type. Plusieurs peuvent croire que l'écart à la moyenne suffit. Cette conception donne l'illusion de bien évaluer les gens, mais néglige votre classement. Dans cet exemple, nous pourrions croire que 2 personnes présenteraient un rendement similaire si elles obtiennent les mêmes résultats scolaires et le même écart à la moyenne dans 2 classes différentes. Malgré ces données similaires, les 2 personnes occupent une position différente dans le classement. En statistique, la notion d'écart type est utilisée pour mesurer le positionnement d'une valeur. Il s'agit donc de la variable qui est encadrée dans l'équation. Jusqu'à présent, nous venons de voir les notions reliées à la cote Z qui étaient utilisées comme calcul de sélection par les universités jusqu'en 1995. Le concept de la cote Z est aussi utilisé pour calculer l'indice de force de groupe expliqué au prochain point. L'indice de force de groupe. En ce sens, si nous étions entourés de génies et de prodiges dans une classe, il serait très difficile de se démarquer même si nous étions très performants. Pour éviter de rester dans l'ombre malgré notre haut rendement, le concept de force de groupe ajuste le calcul de la cote R. Si nous avions l'occasion de vous cloner parfaitement, même sur le plan intellectuel, nous pourrions comparer votre copie et vous à partir d'un groupe faible et d'un groupe fort. Toujours en gardant en tête que votre copie et vous donnez votre 100% et qu'il n'est pas possible de performer davantage étant donné que vous aviez donné votre 100%, que vous soyez dans un groupe fort ou faible, vous et votre copie devriez obtenir équitablement la même cote R. À partir de cette illustration, si vous étiez dans le groupe faible, vous récolteriez 15% au-dessus de la moyenne, tandis que votre copie obtient 2% au-dessus de la moyenne dans le groupe fort parce qu'il est difficile de se démarquer. L'indice de force ajustera votre cote R en tenant compte du degré de difficulté à se démarquer. Votre copie et vous aurez la même cote R. L'indice de force de groupe est calculé à partir de la moyenne des cotes Z au secondaire de tous les étudiants qui composent un groupe au collégial. Les cotes Z du secondaire proviennent des matières ministérielles évaluées en 4e et 5e secondaire, étant donné que tous les étudiants sont soumis aux mêmes tests finaux à titre de référence commune. Comme expliqué précédemment, la mesure de la cote Z est encore impliquée puisque nous ne pouvons pas nous fier uniquement sur les résultats scolaires bruts. Il s'agit donc de l'indice de force de groupe qui est encadré dans l'équation. En poursuivant et en terminant sur le principe d'évaluer les étudiants selon les mêmes références contextuelles, il y a l'indice de dispersion de groupe. Quand le rendement des étudiants se rapproche et se ressemble beaucoup, il devient difficile de les différencier. C'est comme dans les qualifications de Formule 1 où le 100 mètres sprint où les temps d'arrivée sont très serrés que les fractions de secondes font toute la différence. À partir du même principe, si la quasi-totalité des étudiants ont 90% et que vous avez 91% au sein d'un groupe, l'indice de dispersion ajustera proportionnellement le calcul de votre rendement pour vous différencier afin d'obtenir une mesure représentative. Dans cet exemple, votre point supplémentaire aura davantage d'influence sur le calcul de votre rendement. Il s'agit donc de l'indice de dispersion de groupe encadré dans l'équation. Venez de voir les 4 composantes du calcul de la cote R. De plus, dans l'équation, il y a quelques constantes
Elles préviennent des valeurs négatives tout en simplifiant leur interprétation pour éviter d'avoir à comparer des décimales. Une cote-heure globale sera calculée à partir du poids des unités et des cotes obtenues pour chaque cours à la fin de la session. J'apporte une mise en garde. Il faut comprendre que les universités, leurs facultés et leurs programmes ne tiennent compte en aucun temps votre provenance et il n'existe pas de classement des collèges. Malheureusement, plusieurs établissements collégiaux vont jongler sur les termes comme l'indice de force, l'homogénéité, la dispersion ou les bonus pour vous vendre leur salade. Ces fausses représentations sont souvent maintenues pour des fins de recrutement. Gardez en tête que l'éducation se base sur le principe de démocratisation de la scolarisation afin de donner une chance juste et équitable à tous, d'où la complexité du calcul de la cote-heure. Récapitulons. La cote-heure est composée de 4 variantes. L'écart à la moyenne, l'écart type, l'indice de force de groupe et l'indice de dispersion de groupe. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sources suivantes.